Salut à tous et à toutes, c'est Napo pour l'atelier sonore et visuel. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur le bundle The Box DSX 115 et DSP 18 Sub. Je vais vous donner mon avis en 8 points, voilà, vous dire ce que j'en pense, pourquoi faudrait l'acheter, pourquoi faudrait pas l'acheter. Je vous livre tout, mon ressenti après l'avoir acheté, utilisé, transporté, utilisé, transporté, utilisé, enfin bref, je vais pas vous le répéter autant de fois que je l'ai fait, et revendu. Voilà, je vais vous dire tout ça, et puis ça vous plaira, ou ça vous plaira pas, mais au moins, vous aurez mon avis, et vous en ferez ce que vous voulez. Alors la première chose qu'il faut dire, c'est que je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. La Sono, ça peut vite monter très cher. Et là, en tout cas quand moi je l'ai acheté, pour environ, c'était quoi? C'était environ 1200 €, j'avais donc les deux caissons et les deux têtes. Et clairement, en termes de rapport qualité-prix, franchement la qualité sonore est hyper cool. Et le prix est relativement abordable, on est sur du matériel semi-professionnel. En termes de sonorisation, je rappelle que ça peut sonoriser jusqu'à 150-200 personnes grand maximum. Donc le premier point, c'est vraiment excellent rapport qualité-prix. Ça, c'est indéniable. Parce que pour 1200, on a deux têtes très performantes et deux caissons qui viennent rajouter un bon, tu vois, bien solide. Ensuite, le deuxième point, c'est que c'est du matériel robuste. Alors certes, robuste qui prend au niveau de la peinture, prend des petites éraflures, mais ça reste du matériel robuste dans le sens où tout est en bois, tout est... Alors c'est lourd du coup, mais je pense que faut vraiment lui donner un gros choc pour que ça l'abîme en termes d'utilisation. Alors oui, si vous lui donnez un choc, ça va se voir, ça va faire une marque. Mais par contre, en termes d'utilisation pure et dure, je pense que c'est vraiment robuste. Et ça, c'est quand même un point, voilà, ça mérite d'être souligné. C'est du matériel costaud. Le troisième point, pour moi, c'est simple et efficace. Tout simplement parce que on est vraiment sur du plug and play à l'état pur. Il y a quelques petits réglages, mais qui sont pas compliqués à prendre en main. Et même si tu fais pas de réglages, t'as déjà un super truc. Donc c'est vraiment, tu branches ta sono, tu fous ton adaptateur, que tu sois sur ton téléphone, ton ordi, une platine en RCA, une table de mixage, ce que tu veux. Tu branches ton truc, plug and play, c'est simple et efficace. Ça, c'est quand même vachement bien. Alors, tu me diras, c'est globalement le cas pour à peu près toutes les sonos actives et c'est le but, c'est vrai. C'est le cas, c'est une sono active et moi j'aime beaucoup les sonos actives. Peut-être qu'un jour je me mettrai aux sonos passives, mais j'ai pour l'instant pas les connaissances et pas le temps de m'y mettre. Je m'y mettrai peut-être un jour. Je sais qu'au niveau des prix, les enceintes coûtent moins cher, bref, pas là. Là, pour commencer, ça c'est quand même un point indéniable, pour commencer les sonos actives, c'est parfait. Donc on en arrive sur le point suivant, c'est tout simplement, c'est parfait pour débuter. Quand je dis débuter, c'est que quand vous avez jamais eu de sono, pas forcément un expert dans le milieu, ou même si vous avez zéro connaissance dans le milieu, comme moi je l'étais avant finalement, hein, je suis passé aussi. Quand on a zéro connaissance dans le milieu, on se retrouve avec ce matériel-là, franchement on s'en sort. C'est assez simple d'utilisation et c'est pour ça que c'est pratique, je pense que c'est une sono qui est vraiment bien pour débuter. Ça c'est un point indéniable. Là où c'est vachement cool, c'est que les basses sont bien rondes. Le fait que les basses soient bien rondes, bah, c'est hyper agréable. Autant en termes de puissance par rapport à la taille des enceintes et leur poids, on monte qu'à 150-200 personnes en termes de sonorisation, c'est pas énorme par rapport à leur poids et leur taille. Par contre, par rapport à leur taille et leur poids, justement, bah, du coup, ils ont un rendu sonore hyper agréable. Donc en termes de puissance, on est peut-être un peu limité quand il faut les pousser pour beaucoup de monde. Par contre, quand on n'est pas limité sur le nombre de personnes, je sais pas, t'es avec tes potes, vous êtes 15, là, évidemment que c'est plus que suffisant. Et surtout, pour ce genre de truc, c'est royal parce que, on en vient au point suivant, c'est vraiment une sono qui, pour débuter, quand t'as rien du tout, que t'as pas de connaissances, mais que t'as envie d'avoir un petit sound system chez toi pour taper du pied avec tes potes, bah là, franchement, c'est la régalade parce que c'est quand même assez imposant. T'as des bonnes basses, tu peux faire des réglages vraiment cool et percutants. Là-dessus, c'est vraiment une régalade. Et vraiment, si c'est, je veux dire, dans le cadre du petit comité, et c'est pour ça que je l'avais acheté à la base, c'est un régal. Je tiens à répéter que moi, si je l'ai vendu, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, si j'ai vendu cette sono, moi, c'est pour les raisons qui vont suivre. On en arrive aux deux derniers points. La première, c'est comme je vous le disais, c'est le nombre de personnes que ça peut sonoriser. Donc on est environ sur entre 150 et 200 personnes en fonction de comment est agencée la sono et en intérieur uniquement évidemment. Donc c'est bien, c'est pas
énorme non plus. Et dans le cadre des prestations, c'était un peu limite pour moi, j'avais besoin d'un peu plus. Ou en tout cas, qui couvre d'une autre manière, qui couvre mieux une surface de piste de danse par exemple, et qui soit moins dans le volume sonore, mais pas en termes de puissance, mais comment dire, il faut bien faire la différence entre une sono qui est faite, par exemple, celle que je vous présente, la DSP-18 Sub et DSX-115. Cette sono, elle est parfaite pour être avec ses potes, pour taper du pied, pour tout ça. Mais moi, ce que je recherchais au bout d'un moment, c'était quelque chose de pratique à transporter, de pas trop encombrant, et surtout, pas pour taper du pied, c'était pour passer des rocks, pour passer des musiques, des musiques commerciales, enfin des trucs que les gens attendent lors d'une prestation type mariage ou ce genre de choses. Et là, la puissance attendue n'est pas la même, parce que par exemple, quand pour taper du pied, on veut beaucoup de basse et on veut que ça tabasse, bah on veut pas forcément ça en mariage, on veut pas forcément ça en prestation, donc c'est pour ça que les enceintes colonnes pallient hyper bien à ça, dans le sens où elles sont pas forcément plus puissantes si on pousse tout à fond. Par contre, elles vont couvrir une meilleure audience parce qu'elles ont une manière de disperser l'audio qui est plus performant et plus adapté à ce genre de situation. Donc on en arrive au point qui du coup m'a fait, donc ça c'était le premier point qui m'a fait changer d'avis sur cette sono, le nombre de personnes, et clairement du coup le dernier point c'est trop lourd à manipuler, et en termes d'encombrement, que ce soit les caissons comme les têtes, c'est lourd, ça prend de la place, et quand on les manipule seul, clairement c'est faisable, hein, ça se fait, je l'ai fait, mais c'est pas viable, c'est horrible, enfin je veux dire on souffre le martyre et on passe pas un très bon moment, et quand ça doit se répéter, c'est juste pas faisable sur le long terme. Par contre, dans le cas où vous n'avez pas besoin de les transporter tout seul, effectivement, c'est complètement différent. C'est ça qu'il faut bien prendre en compte, c'est que moi je l'ai vendu un peu à contre-cœur, j'aimais énormément cette sono, mais voilà, c'est vraiment les points que je voulais aborder avec vous. Il y a quand même beaucoup de positifs, comme vous l'avez vu, c'est vraiment une super sono pour débuter. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est vraiment ça, c'est une sono pour débuter, qui est à la fois quand même bien puissante, bien percutante, et surtout quelqu'un qui aime bien tout l'univers sound system, qui veut avoir un petit sound system chez lui, le mieux, enfin je trouve que c'est vraiment un super package où il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances dans tout ce qui est amplificateur, avoir des racks d'ampli, gérer les equalizers, tout ce genre de choses. T'as pas besoin de t'embêter avec tout ça, et ça c'est quand même royal. Voilà, si toi aussi tu as eu cette sono, ou si tu as des questions sur cette sono, n'hésite pas à laisser des commentaires. Si tu l'as eu, bah n'hésite pas à dire ce que toi t'en as pensé, et si tu la veux, n'hésite pas à poser tes questions. Et cette vidéo, je le décrète aujourd'hui, sera la référence pour qu'on parle de cette sono. Voilà, donc si tu veux l'acheter, pose tes questions en commentaire. Si tu l'as, n'hésite pas à partager ton propre ressenti sur le matériel. Et puis comme ça, on va faire une sorte de mini-forum sous cette vidéo pour échanger à propos de cette sono. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Napo pour ASV, et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!